Gestion budgétaire. Le ministre de l'économie et des finances fait sa rentrée 2022. Occasion pour les acteurs de la dépense publique de faire le bilan de l'exécution budgétaire 2021 et les recommandations pour l'année 2022. Atelier d'échange et d'information entre le cabinet Conseil international Maître Mondon et la Fédération ivoirienne des petites et moyennes entreprises. Objectif, expliquer la lettre et l'esprit de l'annexe fiscale 2022. Dans le secteur de l'enseignement supérieur, une unité de recherche sur la modélisation des flux physiques financiers est lancée. Et puis, l'Union des radios de proximité de Côte d'Ivoire a célébré la 11e édition de la Journée mondiale de la radio à Bingerville. Objectif, favoriser l'accès à l'information et la liberté d'expression. Bienvenue, Madame, Monsieur, au journal de Business 24 Africa. Le ministre ivoirien de l'économie et des finances a procédé à sa rentrée budgétaire 2022. Une rencontre qui a vu la participation de l'ensemble des acteurs de la dépense publique avec pour objectif de dresser le bilan de l'exécution budgétaire 2021, suivi de recommandations pour la gestion 2022. Walter Kofi et Doumbia Ayouba. 3 146 milliards 490 millions de francs CFA. C'est le budget alloué au ministère de l'économie et des finances pour l'exercice 2022. Le montant a été porté à l'ensemble des acteurs de la dépense publique à l'occasion de la rentrée budgétaire de l'institution. Une rencontre qui a permis à chaque partie prenante, parmi lesquelles la direction administrative et financière, gestionnaire de crédit, cellule de passation de marché, payeur général des affaires économiques, de faire le bilan de la gestion budgétaire 2021 accompagné de recommandations pour une meilleure gestion de l'exercice 2022. Je voudrais donc dire que le bilan de la gestion 2021 du ministère de l'économie et des finances est un bilan positif. Positif donc au regard des résultats que nous avons obtenus et des objectifs que nous nous sommes fixés en début d'année 2021. Il est bon que nous puissions donc fixer que nous sommes donc au troisième exercice de ce que nous appelons le budget programme. Le basculement donc de la Côte d'Ivoire à partir donc des initiatives donc de l'UEMOA nous ont permis de passer de la phase du budget de moyens au budget programme. Et à ce niveau, en 2020, la Côte d'Ivoire a donc basculé au budget programme. Il est donc bon qu'au niveau du ministère de l'économie et des finances, qui est donc l'un des acteurs qui a donc mis en œuvre ce budget programme-là, un des acteurs clés de la mise en œuvre de ce programme, de cette nouvelle gestion budgétaire, que nous puissions nous retrouver, faire le bilan des deux exercices passés, surtout le bilan de l'exercice 2021, et en même temps regarder les perspectives pour 2022. Résultats attendus à l'issue de ces échanges, vulgariser les difficultés rencontrées et recommandations apportées afin de produire des dossiers de qualité dans chacun des départements, sensibiliser les gestionnaires de crédit sur les mesures édictées par la Direction générale du budget et des finances. Notons que ce séminaire fait partie d'un ensemble de rencontres initiées en vue de maintenir un cadre d'échange entre acteurs clés du processus de la dépense publique, un outil initié par les instances dirigeantes de la gestion financière en vue de développer le secteur. Poursuivons cette édition avec une note de l'annexe fiscale. Il s'est tenu un atelier d'échange et d'information entre le cabinet Conseil international Maître Mondon et la FIPME, entendez la Fédération ivoirienne des petites et moyennes entreprises. Il s'agissait pour les affiliés à la FIPME de se faire expliquer la lettre et l'esprit de l'annexe fiscale 2022, dont 25 articles ont été amendés. Philippe Zabo et Tima Traoré. C'est à la demande de la commission juridique, fiscale et parafiscale de la FIPME que le cabinet Conseil international Maître Mondon est venu expliquer la nouvelle annexe fiscale. L'atelier a été essentiellement une série de questions-réponses pour analyser et comprendre l'annexe fiscale 2022. Ceci pour mettre tous les membres de la fêtière au même niveau d'information.
nos membres qui sont des chefs d'entreprise ne sont pas tous des spécialistes en fiscalité. Donc, nous avons bien voulu que les principales résolutions à l'intérieur de cette ANES, nous avons bien voulu les faire savoir à nos membres à partir des experts en la matière, donc des experts fiscalistes, dont le cabinet Mondon est notre partenaire en qualité de fêtière. Des problèmes ont été soulignés, comme le réinvestissement à partir du bénéfice chiffré à 100 millions de francs CFA pour les PME qui ne peuvent pas avoir cette somme. Le non-assujettissement à la TVA et le problème particulier de l'industrie hôtelière. Dans les milieux du tourisme, ce que nous avons relevé, c'est que nous avons une taxe qui est très importante, ce qu'on appelle la taxe de développement touristique, qui existait depuis longtemps, qui a été suspendue pendant un certain temps, qui a été remis pour la relance du tourisme. Mais les années fiscales précédentes ont un peu créé la confusion quant aux structures qui doivent payer cette taxe et à l'assiette même de cette taxe. Donc l'année fiscale 2022 est venue corriger quelques dysfonctionnements créés par l'année fiscale 2021. Et maintenant, il faut penser à une meilleure opérationnalisation et surtout à la traçabilité de cette taxe qui peut permettre au secteur du tourisme et des loisirs de mieux préparer les grandes échéances à venir comme la CAN 2023. Cette année fiscale a été publiée le 28 décembre 2021 et est rentrée en vigueur le 4 janvier 2022. Le Bureau international du travail était en atelier de restitution de résultats ce mercredi à Abidjan. Un atelier fait suite à une étude qu'il a menée sur le cadre institutionnel et réglementaire de la protection sociale, notamment sur le cas des employeurs et des travailleurs de l'économie informelle en Côte d'Ivoire. Une initiative qui vise à promouvoir une meilleure couverture sociale en faveur des acteurs de l'économie informelle. Konena Nourgo et Richard Akeke. Selon le rapport 2020 de l'Organisation internationale du travail, seulement 17,4% de la population africaine est couverte par une protection sociale. Et cette situation est plus préoccupante dans les pays en voie de développement. En vue de contribuer à la réforme des systèmes de protection sociale, notamment en faveur des employeurs et travailleurs de l'économie informelle, le Bureau international du travail, BIT, présente ce jour les résultats d'une étude menée sur le cadre institutionnel et réglementaire de la protection sociale, notamment la couverture maladie universelle et le régime social des travailleurs indépendants. Cette étude, financée par l'Union européenne, permettra de proposer une meilleure couverture sociale aux acteurs de l'économie informelle. La Covid-19 a venu rappeler à tous à quel point il est important de parvenir à une protection sociale universelle. En effet, la pandémie de Covid-19 a bouleversé les vies, déstructuré les moyens de subsistance des millions de travailleurs de l'économie informelle, dans le monde entier bien sûr, mais nous savons que ça a été le cas en particulier en Afrique. L'extension de la protection sociale aux travailleurs et entrepreneurs de l'économie informelle nécessite la mise en place de mécanismes novateurs pour faire face aux barrières légales, financières et opérationnelles qui entravent leur accès aux institutions de protection sociale. L'Union européenne s'est toujours souciée du développement équilibré, du caractère de la dimension humaine nécessaire pour assurer un développement d'un pays. Le capital humain est majeur quand on parle de projection et de développement d'un pays. Après validation, les recommandations de cette étude menée auprès des acteurs de l'économie informelle seront remises au gouvernement ivoirien. Tous les acteurs, dont les partenaires sociaux, les organisations des employés et des employeurs, ont pris part à cet atelier.
Un regard dans l'univers de la recherche. La CAF entendait Compagnie académique de formation et l'Université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan ont procédé au lancement d'une unité de recherche. Il s'agit d'une unité de recherche sur la modélisation des interactions entre les flux physiques et financiers. Elle permettra aux dirigeants de maîtriser les coûts et les transactions des marchandises afin de prendre des décisions idoines. Mondésir Nascimento et Doumbia Ayuba. C'est une unité de recherche hébergée par le Laboratoire des sciences des organisations de la Faculté des sciences économiques et de gestion de l'Université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, UFHB. Elle est le fruit d'une parfaite symbiose entre la CAF, Compagnie académique de formation, et l'UFHB. Cette unité, selon les responsables, notamment les professeurs Abdoulaye Ouattara et Alain Rivière, permettra une recherche approfondie sur la modélisation des interactions entre les flux physiques et financiers. L'avantage de ces recherches sera donc pour les dirigeants des entreprises de maîtriser les coûts et transactions des marchandises afin de prendre les meilleures décisions. C'est l'étude des interactions entre les flux de marchandises physiques et les flux financiers qui vont avec. L'application que nous visons plus précisément, c'est assister tous les dirigeants dans leur processus de décision. Et de façon plus ambitieuse, nous espérons pouvoir construire à terme un éditeur logiciel ivoirien qui soit de la même taille que les GAFA américaines. Il est important de réfléchir sur les flux physiques, c'est-à-dire les marchandises qui circulent, même les transports. Cela entraîne un coût. Bon, si vous voulez prendre la bonne décision, il faut que vous ayez la bonne information. Donc l'unité de recherche, la modélisation va faire la modélisation pour que les dirigeants des entreprises puissent prendre la meilleure décision pour l'intérêt de leur entreprise, pour également l'émergence de notre économie. Cette unité de recherche bénéficie de l'accompagnement de la CAF, Compagnie académique de formation. Un accompagnement dû à une parfaite collaboration entre l'Université Félix Houphouët-Boigny et la CAF. Au cours du lancement des activités de cette unité, les deux responsables de ces centres de savoir ont réaffirmé leur engagement à servir le secteur de l'enseignement supérieur, mais aussi le secteur privé, premier employeur du pays. CAF est une entreprise de formation qui, depuis un peu plus de 10 ans, déploie ici même au sein de l'Université Félix Houphouët-Boigny, donc dans un partenariat que nous avons, des formations en blended learning. Le cadre juridique est bien monté, est déjà préparé pour bien accueillir cette unité de recherche qui va permettre de compléter, en tout cas, les aspects de la gestion qui n'étaient pas encore pris en compte. Si les travaux aboutissent, la Côte d'Ivoire va rayonner de plus belle à l'international, car des publications signées d'Abidjan vont irriguer le monde scientifique à l'international. L'Union des radios de proximité de Côte d'Ivoire a organisé la 11e édition de la Journée mondiale de la radio dans la commune historique de Bingerville. Cette célébration de la radio a pour visée de rendre hommage à ce média comme moyen de communication et d'encourager aussi bien les grands médias que les radios communautaires à s'engager pour l'accès à l'information et à la liberté d'expression. Amidia Rassouba et Ismaël Doza. À l'initiative de l'UNESCO, la Journée mondiale de la radio JMR se tient tous les 13 février. En effet, l'Union des radios de proximité de Côte d'Ivoire, URPCI, a commémoré cette 11e édition le mardi 15 février dans l'enceinte du foyer des jeunes de la commune historique de Bingerville. Radio et la confiance, c'est sur cette thématique que les différents panélistes ont tenté d'apporter leurs réflexions. Pour Crédit Agnès, représentant le ministre de la Communication, des médias et de la francophonie, elle a traduit tout l'engagement du ministre de tutelle et son soutien à cette 11e édition. L'occasion est forte à propos pour saluer le mérite de ceux et de celles qui chaque jour, dans les stations de radio et derrière leur micro, font connaître notre pays à travers ses cultures, ses localités et ses régions. Assurer la présidence de cette journée est donc un honneur, car je reste fondamentalement attaché à la radio en raison des nombreux services que cette innovation technologique rend aux populations d'ici et d'ailleurs depuis plus d'un siècle en tant que vecteur d'information, d'éducation et de divertissement.
Cette journée révèle d'un caractère symbolique et solennel, raison pour laquelle il était important de marquer une pause car la radio est un moyen particulièrement adapté pour toucher les communautés les plus vulnérables. Ce thème-là de la confiance montre que nous, radio, demeurons donc le média en qui les auditeurs ont confiance, mais ça ne doit pas s'arrêter là, ça doit continuer et c'est ce que nous allons continuer de faire. L'Union des radios de proximité Côte d'Ivoire a décidé de passer à une autre étape parce que, comme je l'ai dit, cela fait un peu plus de 20 ans maintenant que nous existons et les missions qui nous ont été assignées par notre organisation, c'est de mobiliser des ressources pour nos radios, chercher du matériel pour les radios et ensuite faire d'autres plaidoyers. Mais nous avons compris aujourd'hui qu'il fallait aller au-delà de cela et acquérir un patrimoine pour les radios parce que n'oubliez pas que nous sommes aujourd'hui près de 200 radios de proximité. Au niveau mondial, la radio reste le média le plus consommé. C'est dans ce contexte que l'URPCI a décidé à travers cette célébration de faire de la radio des véritables outils de développement communautaire capables de rassembler et de façonner la société dans sa diversité. Le 10 décembre dernier, vous vous souvenez, le mouvement ivoirien des citoyens handicapés a remporté le prix 2021 des droits de l'homme. Le précieux sésame a été présenté au public ce week-end au CNDH-CI. Le prix initié par le Conseil national des droits de l'homme de Côte d'Ivoire vise à encourager la protection et la promotion des droits de l'homme. Issa Badini et Doumbia Ayouba. Il a été le champion de la cohésion sociale, facteur du vivre ensemble en paix et du développement durable en Côte d'Ivoire en 2021. Ce qui lui a valu le prix national des droits de l'homme 2021, décerné le 10 décembre dernier par le Conseil national des droits de l'homme à l'occasion de la Journée internationale des droits de l'homme. Le mouvement ivoirien des citoyens handicapés, puisque c'est de lui qu'il s'agit, présente officiellement son prix. Au siège du CNDH-CI ce samedi 12 février, devant amis et connaissances, c'est avec fierté et reconnaissance que le MICH, à travers son premier responsable, a présenté son trophée. D'abord la fierté, parce qu'on a fait un travail vraiment ardu et surtout, en ayant ce trophée, ça veut dire qu'on a été entendu, que notre message est passé. Mais nous allons continuer parce que nous entendons faire très bientôt une caravane de la paix pour aller dans les zones les plus impactées, c'est-à-dire les zones de l'Ouest, la zone de Boaké, du centre. Nous allons dérouler d'ici la fin de l'année une autre caravane de la paix. Avocate de formation, Brigitte Mensa est non-voyante, un handicap qui n'a pas freiné son action à la tête de son organisation qui voit ses efforts récompensés aujourd'hui. Un état d'esprit salué par tous. Oui, déjà c'est à saluer, c'est tout un mérite. Ils sont frappés d'un handicap, elle est frappée de cécité, pas qu'elle l'a voulu, mais elle est née avec. Et donc, cet handicap-là ne l'empêche pas de mieux voir que nous qui sommes bien voyants, Vous voyez comme c'est extraordinaire d'approcher de telles personnes. Voilà pourquoi le ministre m'a chargé de dire à tout le monde, ici présent à cet auditoire-là, que les lignes de nos mains nous unissent les uns les autres, quel que soit ce que nous sommes. Je voudrais d'abord la féliciter et au travers d'elle interpeller également les autres responsables des organisations des personnes handicapées pour ne pas dormir sur leur laurier. Institué en 2019, le prix national des droits de l'homme vise à récompenser les actions et les efforts des organisations de défense des droits de l'homme, des organisations à base communautaire, des organisations à but humanitaire et des personnes physiques engagées dans la réalisation des droits de l'homme à travers des approches innovantes, contribuant ainsi à une meilleure promotion et protection des droits de l'homme. En plus du trophée, il est doté d'1 million de francs CFA. Il faut noter que la cérémonie est placée sous le thème « La personne handicapée, un maillon essentiel pour la paix, la réconciliation et la cohésion sociale ». Et rendons-nous à Yamoussoukro, capitale politique de la Côte d'Ivoire. Le président du Sénat ivoirien, Aoussojano Kouadio, a procédé à l'ouverture de la session extraordinaire du Sénat au titre de l'année 2022. Ce sont 11 projets de loi qui seront examinés en urgence par 4 commissions permanentes du Sénat. Mireille Abalé nous commente ce reportage de Charles Kouakou. La session extraordinaire du Sénat au titre de l'année 2022 s'est ouverte ce lundi.
conformément à l'article 95 de la Constitution, qui dispose que le Parlement est convoqué en session extraordinaire par le président de chaque chambre sur un ordre du jour déterminé à la demande du président de la République ou à celle de la majorité absolue de ses membres. Le président du Sénat a été saisi par le président de la République pour une session extraordinaire. Réunis en séance plénière en présence du président de l'institution, Jano Aousou-Kouadio, les sénateurs ont approuvé à l'unanimité la proposition d'ordre du jour des travaux du Sénat pour cette session extraordinaire qui se tiendra du 14 février au 7 mars 2022. Ce sont au total 11 projets de loi qui seront examinés par 4 commissions permanentes du Sénat. Cette session extraordinaire du Sénat aura examiné des projets de loi relatifs au statut de la magistrature, au pôle pénal économique et financier, ainsi que la modification du Code de procédure pénale. Le Sénat aura examiné notamment les projets de loi relatifs au statut de la magistrature, au pôle pénal économique et financier, ainsi que la modification du Code de procédure pénale. Des projets de loi organiques référant au Conseil économique, social, environnemental et culturel, au Conseil constitutionnel, au médiateur de la République et au Conseil supérieur de la magistrature sont également soumis à l'examen du Sénat. À la faveur de cette ouverture solennelle, le président du Sénat ivoirien a apporté son soutien personnel et celui de l'institution qu'il dirige au dialogue politique en cours dans le pays à l'initiative du président de la République Alassane Ouattara, qui va restaurer et renforcer la confiance entre les fils et filles de la Côte d'Ivoire. Cette session extraordinaire se tient à un moment où le président de la République a engagé le gouvernement à continuer le dialogue avec l'ensemble des acteurs politiques de notre pays. Le Sénat salue et encourage cette reprise du dialogue politique afin de restaurer et renforcer la confiance entre les fils et les filles de ce pays. La clôture de cette première session extraordinaire de l'année 2022 est prévue le 7 mars prochain. Après Yamoussoukro, rendons-nous à Bondoukou. Touré Souleymane est le ministre-gouverneur du district du Zanzan, c'est dans l'est de la Côte d'Ivoire. Le week-end dernier s'est tenu au stade El Hadj à l'intimité de Bondoukou sa cérémonie d'investiture. Les populations du Zanzan mettent beaucoup d'espoir dans la création du district en termes de développement, d'où la tenue de cet événement. Anissé Kouadio, notre correspondant, nous fait le point. C'est fait. Dr Touré Souleymane, le tout premier ministre-gouverneur du district autonome du Zanzan, vient d'être investi par plusieurs membres du gouvernement ivoirien avec le soutien des élus et cadres ainsi que des populations des régions du Gantogo et du Bunkani. C'est les enfants du Zanzan qui gagnent. Et aujourd'hui, nous pensons qu'avec cette cérémonie d'investiture du nouveau ministre-gouverneur du Zanzan, c'est le décollage de notre développement. Cette cérémonie d'investiture du tout premier ministre-gouverneur du district autonome du Zanzan a rencontré l'adhésion de tous les ministres, les élus et cadres du district autonome du Zanzan qui ont fait bloc pour la réussite de cette cérémonie. Merci au président de la République pour les actions qu'il a menées en faveur de notre région. Bondoukou et Bouna ont été définitivement rattachés au train du développement de la Côte d'Ivoire. Monsieur le ministre-gouverneur, dans le sens de l'amélioration des conditions de vie de nos parents du Bunkani et du Monto, sachez que vous pourrez compter sur l'ensemble des élus et cadres pour mener à bien votre mission. Ils sont plusieurs membres du gouvernement ivoirien ainsi que des personnalités des institutions de la République qui ont effectué le déplacement afin d'être aux côtés des populations du district autonome du Zanzan pour ce rendez-vous historique. Ce que nous attendons de vous, c'est que le Zanzan parle d'une seule voix. Il n'y a que le Zanzan qui compte pour vous. Chers parents du Zanzan, je vais vous demander de continuer de prier pour la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a besoin de vos prières. La Côte d'Ivoire a besoin du soutien de chacun de nous pour que ce pays aille de l'avant. Dr Touré Souleymane, le tout premier ministre-gouverneur de l'histoire, a promis mettre tout en œuvre pour que la mission lui confiée par le chef de l'État soit une réussite avec le soutien de tous. Pour ce qui concerne le district autonome du Zanzan, je tiens à rassurer les autorités régionales et locales que nous travaillerons en parfaite synergie
pour endiguer les disparités et résorber la pauvreté endémique sur notre territoire. Les fils et les filles du Gontougo et du Bunkani ont réussi le pari de la mobilisation. Chacun fonde beaucoup d'espoir au prolongement des actions du gouvernement dans ce district qui veulent voir prospère, riche et bénéfique pour tous. Et pour terminer cette édition, nous nous rendons à Boaké, le Lions Club Abidjan Pyramide engagé dans la lutte contre le diabète. En partenariat avec son association sœur du Lions Club Boaké Germinal du Secours catholique et de l'archidiocèse de Boaké, le club service a organisé une campagne journalière de dépistage de cette maladie. Une opération de l'association pour contribuer au combat contre cette pathologie. On en sait plus dans cet élément de Emmanuel Bonzo, commenté par Doris Bessé. C'est une opération de dépistage du diabète qui a mobilisé les populations de Boaké. À l'initiative de cette campagne, le Lions Club Abidjan Pyramide. À travers cette opération, le club service veut contribuer à la lutte contre cette maladie considérée comme un problème de santé publique. La séance visait donc à sensibiliser les participants sur les risques liés au diabète. Et on a eu beaucoup d'engouement de la part de la population. Nous sommes très heureux. Et aujourd'hui, nous faisons le dépistage. Et déjà, nous avons pu dépister quelques personnes qui ont un taux de glycémie suffisamment élevé pour être diagnostiqués diabétiques. Et dans ce cadre-là, nous allons leur offrir des glucomètres pour les aider à faire le suivi de leur maladie. Alors, c'est très important le dépistage du diabète, en ce sens que c'est une maladie qui a deux variantes. Il y a une variante symptomatique, ça veut dire qu'elle s'exprime, et il y a une variante non symptomatique, donc elle est silencieuse. Et malheureusement, la variante non symptomatique, donc silencieuse, est la variante qui est prédominante. Et c'est une maladie qui évolue parfois à bas bruit et souvent qui est découverte au moment des complications. Donc il est mieux de se faire dépister en ce sens que la variante qui ne s'exprime pas, ces éléments puissent être vite objectivés pour pouvoir mettre le patient sous un traitement adéquat. Séance de consultation, prise et analyse de sang avec un glucomètre, messages de sensibilisation sont entre autres activités qui ont meublé cette campagne de dépistage. Grâce aux spécialistes, cette opération gratuite a permis aux participants d'être situés sur leur état de santé. Je trouve que c'est une bonne chose de détecter ce qu'on a comme maladie. Et ils ont bien fait de nous donner des appareils pour pouvoir suivre notre alimentation. Cette campagne de dépistage du diabète initiée par le Lions Club Abidjan Pyramide a donc consisté à prévenir cette maladie. Elle s'est faite en partenariat avec le Lions Club Boaké Germinal, le Secours catholique et l'archidiocèse de Boaké. La veille de cette opération de dépistage, une conférence publique a sensibilisé les populations sur les risques liés à une mauvaise alimentation pouvant causer le diabète, l'hypertension artérielle et les maladies oculaires. C'est ici que se referme ce journal préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Les programmes se poursuivent sur Business 24 Africa.